Rousseau disait « Je suis devenu solitaire ou, comme ils disent, insociable et misanthrope parce que la plus sauvage solitude me paraît préférable à la société des méchants qui ne nourrit que de trahison et de haine. » J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps, ça fait bien 2-3 mois, même 3-4 mois que je devais faire cette vidéo et que je n'ai pas faite pour plusieurs raisons, que ce soit des raisons personnelles ou professionnelles, pas du tout que personnelles. Qu'est-ce que c'est à peu près la solitude? Vraiment à peu près, qu'est-ce que c'est? C'est un isolement, un évitement de situation sociale, un sentiment d'être seul ou un sentiment d'être abandonné. L'abandon fait partie un peu de la solitude. Donc les raisons possibles, il y en a tellement et c'est souvent lié à l'enfance, souvent lié aux liens parentaux, souvent lié aux expériences, que ce soit amicales ou sentimentales. Ensuite, ça peut être aussi lié à des décès dans la famille. Ça peut être lié à une rupture, par exemple, les ruptures de papa et maman. Je sais que pour moi, le problème de l'abandon vient justement de ça. Quand mes parents se sont séparés, j'étais tout petit, je m'en souviens plus. Mais psychologiquement, ça m'a quand même marqué. Parce que j'ai retenu la solitude de ne pas vivre avec une personne en plus. J'ai toujours vécu avec un des deux parents et ça change beaucoup de choses. Enfin, ça peut être lié aussi à la pauvreté ou à la perte d'un emploi. Le fait de ne pas avoir de travail, déjà ça stimule beaucoup le cerveau, ça fait réfléchir. On peut se sentir isolé, à rester chez soi par exemple. C'est cliché, mais si on ne sait pas quoi faire, si on ne trouve pas du travail, il y a tout un cercle qui se crée. Et c'est un cercle qui peut faire beaucoup de mal à la personne. Alors la solitude, et je parle encore une fois bien sûr de la solitude négative, elle est due à tous ces faits parfois, et parfois elle peut être positive. Attention, je n'oublie pas la positivité, mais on en parlera après. La solitude positive est très importante pour chacun, mais on en parlera après parce que c'est quand même assez différent. Il y a différents types de solitude, différents types. Il y a la solitude affective, l'absence de lien affectif, l'intimité, les câlins, les caresses, quand c'est dans une relation, même les câlins entre potes. Ensuite, il y a la solitude morale, profiter d'un instant pour réfléchir. Donc là, on vient un peu dans la positivité, oui. Donc c'est une bonne solitude, ça permet d'être indépendant, justement. Quand on a une solitude négative, le fait d'être indépendant, ça peut être compliqué. Mais quand on sait un peu la gérer, cette solitude, quand on l'aime, quand on sait la profiter, quand on sait la maintenir aussi bien, on peut justement apprendre à être plus indépendant, autonome, etc. À justement s'épanouir dans la vie sans devoir avoir besoin, de quelqu'un. Et souvent, c'est mieux comme ça pour ensuite retrouver la bonne personne dans une relation, par exemple. Le fait de s'aimer, parce que oui, c'est aussi ça, c'est apprendre à s'aimer, le fait de vivre seul, apprendre à s'aimer, s'accepter comme on est. Et c'est trop bien dès qu'on s'aime, dès qu'on s'accepte comme on est. C'est encore mieux quand on est en couple, quand on est avec nos amis, parce qu'on est positif avec nous. Et le fait d'être positif avec nous se transvase, on va dire, sur l'amitié ou l'amour. Voilà. Bien sûr, le fait de se retrouver seul à certains moments, c'est une solitude, mais elle peut être bénéfique si on l'utilise bien. Par exemple, à se concentrer sur soi-même, à prendre du recul sur certaines choses qui auraient pu nous toucher
sur certaines choses qui nous ont marqué, que ce soit bien ou mal, hein. Ça nous permet aussi de nous reposer, parce que c'est vrai que quand on est avec un groupe d'amis, on prend beaucoup enfin après ça dépend des personnes, mais on prend beaucoup d'énergie, on prend les énergies des autres, les énergies personnelles. Oh, je vais y arriver. Voilà, il y a beaucoup de choses aussi qui est bénéfique dans la solitude, et il faut juste savoir l'utiliser, cette solitude. Il faut juste savoir la façonner, la fabriquer, la faire pour qu'on soit bien avec elle. La solitude, c'est un peu comme une amie à nous, quoi. Pour moi, s'il fallait avoir une bonne solitude, c'est pas d'avoir une bonne solitude, c'est d'avoir la solitude qui vous convient et qui vous permet à ce que, quand ça va pas, elle permette de prendre du recul, de vous repositionner sur le droit chemin, vous reprendre. Peut-être justement la solitude va vous permettre d'être plus créatif, peut-être de prendre du recul sur des choses qui vous font un peu mal ou bien justement, et permettre de digérer tout ça. Et surtout, vaincre les peurs en utilisant cette solitude pour justement la travailler. Et il faut pas prendre cette solitude comme une mauvaise solitude. Parce qu'il y a des gens qui vont croire que cette solitude, elle est mauvaise parce qu'on veut faire ça ou ça. Alors que non, c'est juste prendre du recul, c'est ultra bénéfique pour soi. Enfin, pour finir, je vous souhaite vraiment d'utiliser la solitude à bon escient, qu'elle vous soit bénéfique pour vous, qu'elle vous soit favorable. Genre, la solitude, elle est importante. Et n'oubliez pas, aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes, pensez à vous, ça n'a rien d'égoïste. Faut s'accepter avant d'accepter les autres, s'aimer avant d'aimer les autres, penser à soi avant de penser aux autres, ça n'a rien d'égoïste. C'est justement bénéfique pour vivre mieux avec les autres et pour soi-même. Donc vraiment, essayez déjà d'identifier, n'hésitez pas à identifier le pourquoi je souffre, pourquoi je le vis mal, pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai ça. Essayez d'identifier avant de guérir, ça aidera beaucoup à la guérison. Et je vous souhaite vraiment d'être heureux dans la vie. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Aimez-vous vraiment. À plus.